préparation des douches? Vous venez quand? Je vous dis franchement, mon père en a marre d'attendre. Quoi? Mais j'ai parfaitement le droit de vous appeler. Je suis le fils du propriétaire de ce camping. Et comme mon père est absent pour la journée, c'est moi le boss. Alors maniez-vous. J'ai des clients qui arrivent cet après-midi. Il faut que ce soit arrangé. Sans quoi, on trouvera un autre plombier. Bonjour chez vous. Tu vas pas recommencer? Il me semblait avoir été clair avec cette Gigi. Franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? Oh, franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? J'ai fait des sacrifices pour toi. Alors tu prends tes distances. Sinon, j'irai voir ailleurs. T'as bien compris? Arrête, ne sois pas ridicule. Christina et Céline sont des amies de longue date. C'est pas parce que tu t'es fâché l'an dernier avec elles que je vais les ignorer. Mais moi, je peux pas les supporter. Elles sont toujours à critiquer. Franchement, qu'est-ce que tu lui trouves à cette pouffe? Et je suis correcte, hein? Arrête, on est en vacances. Profite. Et puis, si tu veux pas les voir, le camping, il est assez grand. Je te préviens, c'est elle ou c'est moi. J'en ai marre de passer après les autres. J'ai l'impression que tu as la mémoire courte. Oh, j'ai l'impression que tu as la mémoire courte. Tu as l'air d'avoir oublié la petite histoire l'année dernière. Hein? Elles arrêtaient pas de te draguer, là, à se bouger comme une abeille autour de son pot de miel. J'ai pris sur moi la dernière. Mais je te préviens, si tu recommences, j'irai voir ailleurs. T'as bien compris? Ailleurs. Et c'est pas les bons mecs qui manquent dans ce camping, hein? Allez, salut. Mais te fâche pas, tu restes ma meilleure amie. Et tu veux que je te dise, mon prof d'histoire géo est totalement incompétent. N'avoir que 12 sur 20, alors que j'ai largement le niveau d'avoir 18. Ça m'écoeure grave. Écoute, si tu as eu 12, c'est que tu vaux 12. Et puis 12 sur 20, c'est pas si mal. Tu devrais t'en contenter. Attends, tu sais pourquoi cet imbécile de prof me donne des notes aussi basses? Non. C'est parce que j'ose mettre dans mon contrôle des infos qui sont même pas foutues de nous donner un cours. Si tu te contentais de lui donner ce qu'il te demande, tu aurais sans doute de bien meilleures notes, hein. Tu devrais y réfléchir. Ouais, mais bon, je vais pas me contenter du minimum. Je te sens un peu tendu. Tu devrais aller à la piscine, c'est très cool. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, je plaisante. Mais tu devrais aller te baigner, elle est super bonne. Dis-moi, Jessie est arrivée? Non, ils sont pas tous arrivés. Non, mais je veux parler de Jessie, les autres, je m'en fous. Bon, tu m'excuseras, mais moi là j'ai pas mal de boulot. Donc, remarque, si tu veux m'aider à faire toute cette vaisselle. Non, non, pas maintenant. Mais sûrement plus tard, avec grand plaisir. Dis-moi, faut que tu saches un truc. Charles, c'est fini, d'accord? Le seul garçon qui n'est jamais compté pour moi, c'est Jessie. Oui. C'est Jessie. Oui. Bon, allez, au revoir. Tu te rends compte? Je lui ai proposé de passer nos vacances ensemble à Narbonne-Plage, où il y a une belle villa. Et ce cochon, il a refusé. Sébastien, il aime l'imprévu. Et toi, tu organises tout. Ouais, Ben ouais, résultat, il m'a planté et nous voilà ici dans un mobil-homme. C'est normal qu'il ait envie de réfléchir, non? Il m'a juste dit qu'il voulait faire un break. Dire que j'avais tout prévu. Randonnée à cheval, bivouac, escalade. J'ai même prévu une visite guisée du musée. Non mais tu fais tout le temps les mêmes choses. Pourquoi t'as choisi ce camping? Internet. J'ai tapé vacances tranquilles, sérénité et beau mec pour les filles contrariées. Et ça nous a amenés ici. Dis-moi Jessie, hein, quand Kevin sera là, surtout tu ne lui dis rien à propos de nous. Hein. C'est moi qui vais expliquer les choses. Tu me l'as déjà expliqué 10 fois. Je sais que ton ex est susceptible. Faut le ménager. Sans quoi il va nous faire une crise de jalousie. Je sais déjà tout ça. Oui, mais je vais être sûre, mets-toi à ma place, hein, c'est une situation délicate. Et puis, on est sortis quand même ensemble 10 jours, hein. Et puis, j'ai pas envie de créer du malaise avec notre relation. Mais de quel malaise tu parles? Il s'en fout de ta vie. De toute façon, Kevin, il faudra bien qu'il se fasse cette nouvelle situation. Ah, ça va, Jessie, arrête de t'énerver. Hein. Dis-moi, je compte sur toi pour tous les extras au camping. Je veux les réseaux en illimité. Je sais que Kevin était radin avec toi. Mais t'inquiète, avec moi, c'est crédit illimité, no soucis. Dis-moi Jessie, hein, je compte sur toi pour la soirée spectacle de fin de séjour. Je veux que tu me fasses un Claude François inoubliable. Hein. Après ma chanson en solo parce que je vais être la Claudette numéro 1. Mais oui, t'inquiète, je vais te faire un Claude François d'enfer. Faut juste encore 2 ou 3 Claudettes. Par contre, j'aurais besoin de Kevin pour les castings. Ok, je comprends, mais discrétion alors, parce que pour lui, je suis encore sa Bunny. Ça quoi? Bunny, c'est un surnom qu'il m'avait donné, rien de bien méchant. Pour en revenir à la soirée, t'as choisi ta tenue? J'hésite encore, mais je pense pour un disco, un Magnolia, ou un Alexandrie.
Par contre, pas de la période yéyé, ça c'est sûr. Je te l'ai déjà dit. Ne t'occupe jamais de ce que les autres pensent. Fais comme tu le sens. L'année dernière, t'as bien réussi à remporter le concours des sosies. Donc, je suis sûre que cette année, tu auras ton succès. T'as pensé à amener ta perruque? Mais comment me séparer de ma perruque porte-bonheur? Sans elle, je peux pas être Paul François. Mais t'es mieux que ça. Tu serais moins ridicule. Et là? Je suis comment? Ouais, ça va mieux. Au fait, je te préviens, je vais être la Claudette numéro 1. Parce que moi, j'ai un avenir de mannequin qui m'attend. Ne recommence pas avec ton avenir de mannequin. Tu m'as déjà assez énervé tout à l'heure. C'est bon, arrête de t'énerver. Hein. On termine la partie. Ah dis donc, c'est formidable ça. Quoi? Regarde, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre. Forfait Paris-Paris pour 2 personnes, du 10 au 20 avril, 1200 €. T'entends? Wow, 1200 € pour une croisière. Oh, c'est pas très cher. Paraît que c'est magnifique de remonter le Nil, hein. J'imagine. Mais ça ferait vraiment de belles vacances. Pour ma mère. Ah oui, ta mère en vacances. Oh, ça serait une excellente idée. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Une croisière pour ma mère. Très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Bon, elle ne va pas très fort. Mais ça lui ferait du bien. Ouais. En plus, ça la changerait de la montagne. Faut partir toujours à la montagne en février, non? Avec Madame Vercors, tu sais, la CPE qui n'arrête pas de me coller au collège. Sa très bonne amie, qu'elle parte en Égypte. Elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Ah mais tiens, ça c'est une bonne idée, et ça, elle pourrait y aller avec Madame Vercors. Non, j'ai pas vu. Remarque, nous aussi on s'entend bien. Et on part en vacances ensemble. Alors pourquoi pas Madame Vercors avec ta mère? Bah tu sais bien qu'avec le magasin, ma mère elle pourra jamais partir en Égypte. Oui, hélas. Faut que je trouve un autre moment pour la pousser à changer les idées. Juillet-août c'est les collections, septembre-octobre la rentrée. Bon les fêtes, je t'en parle même pas. Janvier-février les soldes, mars la collection de printemps. Il me reste avril mais elle ne voudra jamais lâcher son magasin. Je sais, oui. Oui, je me fais bien. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens, qui n'ont pas besoin de vacances. Oh, peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir le moral quand on habite dans une superbe villa que dans un appartement. Mais bon, vous me trompez. Je suis vraiment désolée si mes parents travaillent dur et n'ont donc pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Bon, puisque tu vois pas d'autre solution pour aider ta mère, je vais pas insister. Je préfère finir ma revue de presse. En effet, c'est important. Oui. En fait, ce que tu cherches, c'est que ma mère dégage 10 jours pour venir chez moi et profiter sans contrainte. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Non mais je serais curieuse de savoir ce qui te fait penser ça. Hein. Rien. Je voulais juste te dire que j'avais remarqué. Alors je sais pas ce que t'as remarqué, mais alors je devais pas être là ce jour-là. Et puis si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi longtemps. Ah ben voilà, on y est. Donc tu supportes pas ma mère. Très bien. Alors cite-moi une fois où j'étais désagréable avec ta mère. Ok, la canne que tu lui as offert pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. Tu trouves pas ça un peu déplacé? Très bien. Alors déjà la canne, c'est pas fait pour marcher. C'est une sculpture en bois. Et si tu veux tout savoir, c'est mes parents qui m'obligent à lui offrir. Et je te rappelle au passage que moi, pour mon anniversaire, j'ai eu une peluche en Pikachu. À ce moment-là, je sais pas trop comment je dois réagir. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très joli Pikachu en plus. Tu veux pas que je te l'offre à mon tour par hasard? De toute façon, rien de ce que fait ma mère te plaît. Elle aurait pu t'offrir toute la collection des mangas, ça t'aurait pas plu. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. Et à propos, qu'est-ce qu'il est devenu ton Pikachu? Je l'ai mis dans mon coffre à jouets. Je le sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes. J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ton père. Normal, j'ai des parents formidables. Ouais, n'exagère pas non plus. Bon alors c'est quoi le problème avec mon père? Ton père, c'est mon prof de maths. Et c'est celui qui m'a filé 4 heures de colle parce que soi-disant, je bavardais un peu trop. Ton père, c'est un tordu. Alors là, je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père, hein. Tu touches pas un seul cheveu à mon père. Hein. Je peux te tuer si je le veux. Si tu reparles de mon père, moi je prends le Pikachu et je l'aggrave sur la tête à ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère. J'en peux plus de Madame Vercors.
Qu'elle parte à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. J'en peux plus de voir cette CPE fouille merde là. Ça fait 4 ans qu'on en parle, matin, midi et soir. Alors, elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut avec, mais moi, qu'elle arrête de me pomper les nerfs. Sinon, moi, je vais lui faire bouffer sa canne, t'as compris? D'abord, je te demanderai de baisser un ton avec ma mère, ok? Tu vas commencer par lui foutre la paix. Parce que je te garantis que si mon père, il tombe sur ton père, il lui casse la gueule. Et puis, si je te chope en train d'agrafer la tête de Pikachu sur la tête à ma mère, je te fais bouffer ton agrafeuse et tous tes magazines. Je te ferai remarquer quand même que si ma mère ne serait pas là, je serais pas là non plus, et on serait pas les meilleurs amis du monde alors qu'il est. Alors, je te ferai aussi remarquer que ma mère, elle, ne m'a jamais collé. T'as compris? Je crois qu'on devrait arrêter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve. T'as raison. Tu veux boire autre chose? Ouais, je sais pas. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on s'amuse. Et aussi qu'on soit flippé. Parce que moi j'adore ça. Ouais, en plus on voit pas grand monde. Ouais.